Oui, bonsoir. C'est curieux que vous posiez cette question-là. Est-ce que même les paroles sont les paroles de l'hymne national? Parce que moi, à chaque fois que je chante ça, je vois beaucoup de souffrance dans la chanson. Source de vie, de paix, d'amour. À toi, je crie la nuit et le jour. Ouais. Mais on voit la souffrance là-dedans, puis on voit qu'il se tourne vers le Seigneur dans ça. Donc, c'est comme hymne national, ça parle beaucoup, hein? Alors, encore bonsoir. Je suis content d'être avec vous ce soir. Ce soir, ce que j'aimerais partager avec vous, eh bien, ce sont mes réflexions sur la maîtrise de soi. OK, la maîtrise de soi. Et nous allons voir une maîtrise de soi un peu plus loin, au-delà de ce que le dictionnaire nous donne comme définition. Hein, parce que la maîtrise de soi, dans Galates, on parle de tempérance, la version Louis II. Alors, la tempérance, c'est quoi dans le dictionnaire? Bien, le dictionnaire donne une certaine définition, puis moi, je vous suggère une réflexion qui va au-delà de cette définition-là, et c'est l'exhortation que j'aimerais apporter ce soir. Donc, Seigneur notre Dieu, je te prie de bénir nos cœurs, à chacun de nous, que nos cœurs s'ouvrent à ta parole, Seigneur, et que nous puissions être touchés, rejoints par ta parole, Seigneur, parce que tu dis que ta parole ne revient pas à toi en vain, Seigneur. Elle va travailler et elle va faire son œuvre, et nous te prions pour que ta parole puisse produire en nous du fruit, Seigneur, ce soir et chaque jour de notre vie lorsque nous tournons vers toi, Seigneur. Amen. Donc, pour continuer, j'aimerais que nous puissions lire ensemble un verset clé de la maîtrise de soi. Bien entendu, vous connaissez sans doute le verset qui parle du fruit de l'esprit, qui est dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dans la version du français courant, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. OK? Donc ici, on parle d'un fruit de l'esprit. Alors, si c'est un fruit de l'esprit et que l'esprit habite en nous, eh bien, on doit avoir cette maîtrise de soi-là en nous. Ou du moins, on doit le rechercher, le pratiquer. Hein? Puis ce soir, bien, je nous exhorte, au fond, à développer cette aptitude-là, qu'est la maîtrise de soi, et ce n'est pas évident. Premièrement, quand on parle de développer, ça semble un peu contradictoire avec l'idée du fruit de l'esprit, parce que si on dit que c'est un fruit de l'esprit, on serait porté à dire que, regarde, si c'est le fruit de l'esprit, que c'est l'esprit qui produit ça en nous, ben, j'ai pas grand-chose à faire là-dedans. On pourrait penser de cette manière-là, mais c'est erroné comme raisonnement, puisqu'il faut faire la différence entre le don de l'esprit et puis le fruit de l'esprit. Le don de l'esprit, c'est gratuit. Le Seigneur le donne et on n'a pas besoin de se pratiquer. Moi, c'est drôle parce que j'ai été en contact avec des personnes qui pratiquent certains dons de l'esprit, mais ils s'essayent, ils se pratiquent. Entre autres, le parler en langue. J'ai déjà parlé avec des gens qui pratiquent ça, puis ils disent, regarde, Cossal, ce que tu peux faire, c'est de t'essayer, de te pratiquer, puis tu es dans une réunion de même, tu t'essayes, puis la première fois, tu te comprendras pas bien, puis les autres ne te comprendront pas non plus, mais c'est pas grave, tu t'essayes. Puis, à force de le faire, eh bien, tu vas le développer, puis tu vas venir qu'à parler automatiquement en langue, ainsi de suite. Mais
on parle d'un don, du don de l'esprit, et moi, ça ne colle pas, parce que le don de l'esprit, regarde, c'est la guérison ou quelque chose de même, ce n'est pas nous qui allons arriver à quelque chose à force de pratique. C'est le Seigneur qui le donne, OK? Mais le fruit, c'est différent. Le fruit, au fond, le Saint-Esprit crée en nous le désir, puis nous devons y travailler afin de produire le fruit. Si on parle de l'amour, par exemple, l'amour, il y a beaucoup d'exhortations qui nous disent « aimez-vous les uns les autres », et ainsi de suite, et efforcez-nous efforçons-nous de nous aimer les uns les autres par le Seigneur. Donc, il y a un effort à faire, à développer ce fruit-là qu'est l'amour. Et ça va ainsi avec la foi, la joie, la patience, et il en est de même de la maîtrise de soi. Donc, le Saint-Esprit crée en nous le désir, le Seigneur crée en nous ce désir de porter des fruits, mais nous devons y travailler, nous devons laisser le Seigneur travailler à travers nous. Ça est la différence. Oui. On pourrait dire qu'on travaille là, c'est un petit peu comme un jardin, je dois le cultiver, Oui. mais c'est pas moi qui le fais croire, mais je dois le cultiver, je dois travailler la terre. Voilà. Oui. C'est certain qu'on n'arrivera pas tout seul à développer un fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit, alors ce n'est pas un talent naturel. Donc, le Seigneur va nous aider là-dedans, dans la mesure où nous nous laissons façonner par lui. Donc, ça prend beaucoup de consécration, ainsi de suite. Mais moi, ce soir, j'aimerais regarder la définition de la tempérance comme telle, la maîtrise de soi. Au niveau du dictionnaire, qu'est-ce que ça dit? Bon, ça donne deux, trois définitions qui se complètent, là. Premièrement, c'est la modération. Deuxièmement, c'est une vertu qui modère les passions et les désirs, surtout les désirs sensuels. Et puis, il dit encore particulièrement la modération dans le boire et le manger. Donc, si on lit cette définition-là, c'est comme si la tempérance ou la maîtrise de soi se limite à ces choses-là. Mais moi, ce soir, ce que j'aimerais vous inviter, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur une maîtrise de soi qui va au-delà de cela. C'est une maîtrise de tous les départements de notre vie que j'aimerais qu'on vous invite à réfléchir, au fond. La maîtrise de tous les départements de notre vie. La maîtrise de tous nos penchants. Parce que le Seigneur nous exhorte à maîtriser ça, à ne pas se laisser aller dans nos penchants, mais plutôt à prendre le contrôle. Hein? Soit dit en passant, le verset du fruit de l'esprit, quand il parle de la tempérance en anglais, ça dit « self-control ». Contrôler soi-même, maîtriser soi-même. Et donc, ce n'est pas juste un aspect de notre vie, ce n'est pas juste une faiblesse, mais si on parle de maîtrise de soi tout entier, c'est la maîtrise de tous les départements de notre vie. Et je vous laisse penser à tous ceux auxquels chacun de nous devons travailler dans notre vie et auxquels on manque de maîtrise de soi dans ces domaines-là. Et il y en a plusieurs. On a beaucoup de penchants, on a beaucoup de faiblesses. Il y en a plusieurs. Et on a besoin du Seigneur dans ça. Hein? Alors, j'aimerais aller lire le deuxième verset clé concernant la maîtrise de soi, qui est dans Proverbe 16, 32, si vous voulez tourner avec moi. C'est un verset que j'avais déjà mentionné à M. Mailloux après une soirée de mercredi. Là. Un verset que j'aime bien, un proverbe qui me touche personnellement et que je trouve très, très beau. Donc, Proverbe 16, le verset 32, ce que ça dit ici, là, ça parle tellement. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Au fond, celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. C'est quelque chose.
Le Seigneur utilise les mots forts. Il dit que celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Les héros sont estimés de tous, sont admirés de tous. Les gens les admirent parce que, bon, ils ont fait des actes héroïques, ils ont affronté des dangers, ainsi de suite. Alors, les gens les admirent parce qu'ils font preuve de courage puis de force, ainsi de suite. Mais ce que l'auteur dit ici, c'est que, au fond, c'est lui qui est maître celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Pourquoi? Parce que quand on parle de maîtriser sa colère, on parle de se maîtriser soi-même au niveau de la colère. Et ça, eh bien, il y a des héros qui ne peuvent pas faire ça. Hein? D'arriver à maîtriser totalement sa colère, là, c'est fort. Ça prend une force de caractère énorme. Parce que c'est facile de perdre les pédales. C'est facile de perdre les pédales pour l'être humain. Et ça prend beaucoup de communion avec le Seigneur pour dire, OK, regarde, je me montre patient et je ne me fâche pas et je me contiens. Se contenir, c'est quelque chose. OK? Puis, il dit, celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Celui qui prend des villes, celui qui domine sur les autres, celui qui va conquérir une ville. On le voit dans les histoires bibliques, n'est-ce pas, quand il y a des guerres, tout ça. Bon, c'est le plus fort qui réussit à assiéger l'autre, qui va prendre le contrôle de la ville, ainsi de suite. Puis, c'est merveilleux, c'est une grande armée, puis ils sont forts et le monde les craigne. Donc, c'est de la force. Mais le Seigneur dit non, non, non. Je vais vous montrer celui qui est plus fort que celui-là. C'est celui qui se maîtrise soi-même. Celui qui est maître de lui-même, là, il est plus fort que celui qui domine les villes. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, en tout cas, j'ai toujours été fasciné par les héros, hein, premièrement. Puis, ils font des choses humainement magnifiques, si on veut. Mais, le Seigneur, il dit, c'est lui qui est plus grand que ceux-là. C'est lui qui se maîtrise soi-même, qui est maître de lui-même, est plus grand que celui-là qui prend des villes. Ça montre la difficulté de la tâche, parce que prendre des villes, ça ne doit pas être facile. Mais s'il dit que encore plus haut que celui qui prend des villes, il y a celui qui se maîtrise lui-même, c'est que se maîtriser lui-même, c'est encore plus difficile que de dominer une ville. Oui. Ça montre à quel point c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Un peu comme la lampe dans Jacques. Oui, la lampe dans Jacques, ou les yeux dans Job. Oui. Oui, on voit ici dans Éphésiens 5:22, ça parle de la patience, tandis de la maîtrise de soi, deux choses différentes. Si tu es un homme, une femme patiente, que tu n'auras pas la maîtrise de soi, ou c'est une distinction qui est deux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des caractères plus difficiles, ou parfois d'une manière vulgaire, sale caractère, qui sont bons, qui ne maîtrisent pas, c'est nous autres que sauver ou non sauver, on est beaucoup plus calme, patient, et prenons pas les nerfs et tout cet aspect-là. Tu fais une différence entre la patience et ensuite autre chose de maîtrise de soi, ou des ensemble, ou... si on parle... C'est des personnes qui n'ont pas trop de difficulté avec la maîtrise de l'humain, qui sont introvertis, qui ont le frappe, il n'y a pas tout par en dedans, alors d'autres, elle est plus forte. Ou bien celui qui explose ou qui, lui, a un problème. Bien, quand on parle de maîtrise de soi, la maîtrise de tous ces penchants, moi, je pense qu'on a différents penchants, on a différentes faiblesses, chacun de nous. Ceux qui sont introvertis, bon, des gens qui n'ont peut-être pas de problème avec l'impatience, mais ils vont peut-être avoir des problèmes avec d'autres choses. Donc, oui, la maîtrise, moi je parle de la maîtrise de soi qui englobe tous les départements de notre vie finalement. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée que je veux suggérer ici. Si on n'embarque pas, pourquoi on mentionne les toilettes, la joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la foi, et puis englober dans ce mot-là. Non, je l'englobe.
Ah ben, je ne l'englobe pas. On a lu un verset, au fond, qui parle du fruit, du fruit de l'esprit, mais sans parler des autres fruits, moi, je veux me concentrer ce soir sur la maîtrise de soi. Et dans un sens plus large, au fond, la maîtrise de tous nos penchants, finalement. C'est dans ce sens-là. On voit beaucoup la maîtrise de soi ou la tempérance, en fait, dans des problèmes relationnels entre d'autres personnes, dans des situations et des irritants. Mais même quelqu'un qui serait de nature bien tranquille, bien calme avec les autres, mais il peut avoir des problèmes chez lui-même à se maîtriser au niveau de son temps. Il peut être dominé par, mettons, comme Internet ou des choses ou des vices comme ça. De ses sentiments, puis de ses émotions. Ses pensées. Oui, ses pensées. C'est parce que je ne voulais pas embarquer là-dedans tout de suite, mais j'allais en parler plus loin là, dans... Mais c'est pas grave, alors... Oui. mais au fond, moi, ce que j'aimerais vous amener, c'est à réfléchir sur cette maîtrise de soi-là qui est importante. Et, prenez n'importe quel domaine de votre vie, si vous avez une perte de contrôle dans quelque domaine de votre vie que ce soit, eh bien, on a besoin que Dieu nous aide à nous maîtriser dans ça. OK? Ça peut être beaucoup de choses. On y viendra tantôt. Donc, moi, je trouve ça grand, puis j'aimerais lancer l'idée qu'on s'efforce à rechercher, à pratiquer cette aptitude-là pour tendre vers la perfection. Le Seigneur n'est pas contre la perfection. Je sais qu'on n'atteindra pas la perfection, mais c'est bon de ne pas perdre de vue tout de même cette perfection dans le Seigneur. C'est sûr que nul n'est parfait par ses propres œuvres. Nous sommes déjà parfaits dans le Seigneur, en Christ. Et ça, je ne veux pas enlever cette réalité-là ou amoindrir cette réalité-là. Christ est parfait en nous. Nous avons accepté le Seigneur Jésus et Dieu nous regarde à travers le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus est parfait. Mais nous ne devons pas nous arrêter là pour dire, regarde, j'ai besoin de rien faire. Je m'assois sur ma chaise et fine, tout est beau et je me laisse aller. Non, l'apôtre Paul, c'est pas ça qu'il enseigne. Alors, OK, quand on parle d'être maître de soi-même, celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Bon, il y a beaucoup de gens sur la terre qui sont des grands hommes, des conquérants, on l'a mentionné tantôt, qui dominent sur les autres, qui dominent sur les villes, mais qui ne dominent pas sur eux-mêmes, qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. En connaissez-vous? En avez-vous déjà entendu parler? Des héros qui n'ont pas peur de la guerre, qui n'ont pas peur de verser leur sang, qui n'ont pas peur d'affronter les multitudes, mais qui vont tomber dans une faiblesse incontrôlée et puis qui vont se perdre là-dedans. Puis ça va même leur coûter la vie. Je ne sais pas si tu as des exemples. Mais, ouais. Churchill, Deuxième Guerre mondiale, le grand héros de la Grande-Bretagne, c'était un grand héros de plein de monde. Puis, il buvait, je pense, un 25 ou 30 onces par soir avant de se coucher. Ça monte quand même, là. Alors, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Il a dit des très grandes choses. Là. Il a fait de la guerre. Aujourd'hui, il se célèbre. C'est un dur à cuire. C'est un grand cerveau dans la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Mais il a besoin de dormir fort. Mais il est tombé dans l'alcool et puis ça l'a dominé et l'échec de sa vie, c'est sur ça. Et c'est ça, à cause d'une faiblesse incontrôlée, beaucoup de héros tombent. Il y en a qui tombent dans l'alcool, il y en a qui tombent sous la jupe d'une femme, il y en a qui tombent sur l'avarice, ainsi de suite. Et on en connaît des héros dans la Bible qui ont chuté également à cause d'une faiblesse incontrôlée. Samson.
le roi David. D'autres? Salomon. Salomon. Vous avez mentionné les trois que j'ai ressortis. On peut aller lire ces versets-là. Donc, pour David, dans 2 Samuel 11. Oui, l'histoire de Bathsheba. Alors, 2 Samuel 11, 2, 3, si vous voulez bien le lire, quelqu'un. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était et on lui dit: c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse d'Uri le Hittite. Merci. Donc, le verset 4 et le 4 aussi. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Voyez ici David, un grand homme. David a combattu Goliath. Avant d'être roi, il défiait les lions. Il battait des lions. Puis il a battu Goliath. Après ça, il a fait beaucoup de guerres. C'est un homme de guerre, David. Mais dans sa propre personne, il y a une faiblesse, un département de sa vie qu'il n'arrive pas à contrôler et ça a amené sa chute. C'est sûr que quand on lit toute cette histoire-là, la conséquence de ce péché-là est grande. Quand Nathan est venu voir David, il dit, je ne me souviens pas des paroles exactes, mais il fait comprendre que toi, tu as tout, puis tu jalouses la génisse d'un de tes serviteurs. Tu jalouses ce que ton serviteur a. Donc, et puis, dans Samson, Juge 16, 4. Juge 16, 4, 5, si une autre personne veut bien le lire. Juge 16, 4. Ouais, 16, 4, 5. Après cela, il y avait une femme dans la vallée de Sorek qui se nommait Délila. Les fils de Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1000 et 100 cycles d'argent. Non. Vous voyez, c'est drôle, il utilise un mot, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa force. Ça ici, c'est une stratégie bien connue. Contre un colosse, hein, on ne peut pas le battre par la force. Bon, on va envoyer une femme dans sa vie pour l'amadouer, pour le flatter. Puis dans d'autres histoires, la femme va mettre un poison dans son verre, puis il va boire, puis il va mourir, puis sa grande force vient de s'éteindre là. Et dans ce cas-ci, eh bien, c'est Délila qui va tenter de percer le secret de Samson. Hein? Mais contre un colosse qu'on ne peut pas combattre par la physique, on utilise d'autres ruses. On sait qu'il y a d'autres faiblesses. Hein? Hugo Girard de l'Ancien Testament. Oui. Donc, on voit que c'est pas rien. Samson, c'est quand même quelqu'un en qui Dieu habite. Et puis, Dieu lui a donné la force. Dieu l'avait consacré, mis à part pour ça, pour une œuvre spécifique. Puis, il est fort, très fort. Il est intelligent en plus. On le voit dans son histoire. Il va chercher expressément querelle avec les Philistins pour justement avoir des occasions pour les battre et ainsi de suite, puis glorifier le Seigneur. Mais il y a une faille. Il y a une faille. Il y a un département de sa vie qu'il n'a pas su contrôler. Hein? Salomon,
dans 1 Roi 11, 1, 7. Oui, 1 Roi 11, 1, 7. Oui, 1 à 7. Alors, si une autre personne veut le lire, s'il vous plaît. Un Roi 11, 1 à 7. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, de Maorite, de Ammonite, des Ébonites, des Sidoniciennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement le cœur du côté de leur Dieu. Ce fut à cette nation que s'attacha Salomon, entraîné par la boue. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournées à son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla auprès d'Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui era aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémoch, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Merci. Écoutez, moi, quand je lis ça, il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Parce que vous connaissez l'histoire de Salomon, c'est le plus sage. C'est l'homme le plus sage que la terre ait jamais connu. Et c'est le roi le plus puissant, en tout cas que moi je connais. Avec toutes les richesses qu'il a, le Seigneur le bénit. Mais sa folie est grande. Autant sa sagesse est grande que le Seigneur lui a donné, autant je vois dans ça ici une grande folie. Imaginez, 700 princesses, après ça 300 concubines pour femmes. C'est beaucoup, ça. David en avait quelques-unes, mais Salomon, 10, ça ne l'a pas contenté, 20, ça ne l'a pas contenté, 100, ça ne le contentait pas non plus. Ça a pris 700 princesses et 300 concubines. Pourtant, c'est l'homme le plus sage qu'on ait connu. La sagesse qui vient de Dieu en plus. On s'est dit, mais voyons, pourquoi cette grande folie de la part de l'homme le plus sage au monde, dont la sagesse vient de Dieu et les bénédictions que Dieu lui a données? Et pourquoi cette grande folie? Oui. Alors, partagez-le nous. C'est sous le soleil, premièrement. Deuxièmement, c'est pas des nouveaux. Alors, c'est un outil, une conversion qui peut se servir pour accomplir une œuvre, sauver ou pas sauver, malin de Satan, peu importe Dieu sur terre, ce là, pour accomplir son œuvre à long terme. Alors, Salomon, à la fin, il a démontré ce qu'il était. Ce n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas les nouveaux. Alors, c'est la sagesse de l'homme sous le soleil, mais il n'y a pas la puissance pour appliquer cette sagesse en face de la tentation. Oui, et la tentation est grande. La tentation est grande parce qu'étant l'homme le plus puissant à l'époque, il pouvait se l'offrir, ces choses-là. Alors, donc, oui, ben... On voit que Joseph était fidèle quand même dans les mêmes genres de tentations. Hein. Oui, oui. Dans ce domaine-là, Joseph a été irréprochable. Oui, tout à fait, parce qu'il a marié la fille de Pharaon, une païenne, l'idolâtre. Alors, vous faites attention, il ne faut pas le mélanger entre un saint homme et quelqu'un qui a connu ses services. Mais moi, je pensais au moment où la femme de Potiphar
quand ils étaient tout seuls, voulaient le tenter. Lui, il a résisté. Lui, il a résisté. Et il s'est maîtrisé. Une grande maîtrise de soi face à cette tentation-là. Oui. Donc, c'est ça. En fait, simplement pour... si je prends ces exemples-là, c'est pour démontrer comment que c'est important pour nous de travailler, de se laisser façonner par le Seigneur, puis de lui demander de nous aider pour ne pas tomber dans nos faiblesses comme telles, parce que ça peut nous mener loin. Ça peut nous mener loin. Alors, dans notre vie, qu'est-ce que ça signifie, la maîtrise de soi? Dans quel domaine est-ce que je peux l'appliquer? Bien, on l'avait mentionné tantôt, il y a la colère. Quelqu'un peut être prompt à la colère. À ce moment-là, il faut qu'il travaille là-dessus pour se maîtriser dans cet aspect-là de sa vie. Dans Éphésiens 4:26, ce que l'apôtre nous dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. » Au fond, ce qu'il dit ici, l'exhortation, c'est pas le dire, « OK, mettez-vous en colère quand vous voulez, mais à condition de ne pas pécher. » Je pense que c'est pas ça qu'il faut le comprendre. C'est que premièrement, il faut s'efforcer de se contenir et de ne pas se mettre en colère. Mais on sait que, on est des humains quand même, et des fois on peut déraper, des fois on peut perdre patience. Mais si ça nous arrive, il nous exhorte il nous exhorte en disant ne péchez point. Et surtout que cela ne perdure pas. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est important de s'en débarrasser le plus possible. Je vais juste finir. C'est important de ne pas rester avec ça parce que ça a des conséquences. Surtout l'irritation dans le cœur. Oui. Oui. Donc, ça peut nous empêcher d'être en bonne communion avec le Seigneur quand on garde une colère. Oui. Oui, la version solaire dit « Mettez-vous en colère, mais ne péchez point ». Il y a peut-être une sainte colère. Par exemple, le Seigneur s'est mis en colère 6 fois. 6 fois. Oui. Il n'a pas péché. Oui. Alors, il faudrait peut-être regarder le dimanche rocher que je t'en viens vers ça, c'est ce que je vous dis. Mais c'est bon quand même. Alors, ce second-là est revisé. Il faut regarder plusieurs versions, il me semble, de la colère. Et beaucoup de l'Empire éternel s'est mis en colère dans l'Ancien Testament, dans sa sainteté. Une réaction à la sainteté. Oui. Et puis, même avec sa femme, c'est vraiment une chose de bête qui tape du pied un peu. Okay. Et juste par les doux, là. Puis, alors, il y a une sainte colère, il y en a une qui est une colère fruit de la chair. Oui. Il y en a une qui est un fruit de l'esprit. Oui. La sainte colère, au fond, c'est une colère qui est produite lorsque la sainteté de Dieu est offensée. Lorsqu'on enfreint la sainteté de Dieu, l'indignation, tout ça. Mais en tant qu'humain, là, il y a beaucoup d'autres choses qui nous mettent en colère. Et c'est à cela qu'il faut qu'on fasse attention. Parce que la sainte colère, moi, souvent, quand je me mets en colère, c'est pas la sainte colère. C'est une colère charnelle auquel je dois prendre garde pour ne pas... Effectivement. Alors, il y a l'impatience qu'on doit surveiller également. Il y a aussi tout ce qui a rapport avec l'usage du monde. Je parle de l'Internet, de la télévision, des jeux, des loisirs, des sports, n'importe quoi qui devient une passion qui prend tout notre temps, qui nous domine, qui n'est pas un péché, soit dit en passant. Je ne dis pas que regarder la télévision, c'est un péché, mais si je suis tous les jours absorbé par ça, eh bien, ça devient une occasion de chute pour moi. Et le Seigneur, à ce moment-là, j'ai besoin de me maîtriser puis de dire, non, c'est assez, là, c'est assez. Je dois me contrôler dans l'usage de cet outil-là. Hein? Alors, que ce soit la télévision ou l'Internet ou n'importe quel autre, l'ordinateur, eh bien,
c'est des domaines qui peuvent nous absorber, comme vous dites, et dont il faut prendre garde. Et si c'est ça ma faiblesse, ben, je vous encourage à développer cette aptitude qu'est la maîtrise de soi, de prier pour que le Seigneur nous aide à nous maîtriser dans ça, à ne pas tomber là-dedans. Être maître de soi-même peut aussi vouloir dire être maître de ses pensées, maître de ses sentiments, maître de ses émotions, de ses actions, de ses œuvres et de ses paroles. J'en nomme quelques-uns, mais mettez-en tout ce que vous pouvez penser. Au niveau de la pensée, il y a deux choses que j'aimerais mentionner. La pensée, premièrement, on peut pas empêcher d'avoir des pensées, des flashs dans notre tête. Parce que, bon, c'est hors de notre contrôle, là, des fois, là. Et puis, ça, on le comprend. Mais de mijoter quelque chose dans notre pensée, de le ruminer, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Convoiter, ça, c'est pareil. C'est pas pareil. L'exemple que je pourrais donner, c'est prenez un oiseau. Quand un oiseau passe au-dessus de votre tête, là, pfiou, hein? Vous n'avez pas le contrôle sur ça, hein? Mais si vous invitez l'oiseau à venir faire un nid ici, là, sur la tête, bien ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Alors, au niveau des pensées, nous ne sommes pas responsables de ce qui passe au-dessus de notre tête, mais nous sommes responsables si l'oiseau vient faire son nid, puis qu'on le laisse faire. Faites comme les maringouins. Ils viennent tourner autour de la tête, là, tout le monde fait ça. On les chasse, mais c'est comme ça qu'on devrait agir également au niveau de tout ce qui nous passe par la tête et qui ne vient pas de Dieu, finalement. Donc, et puis les pensées, c'est important, parce que y a quelqu'un qui dit ça peut nous mener loin, une pensée. Moi, j'aimerais citer une parole que j'ai entendue. Semez une pensée et vous récolterez une action. Semez une action et vous récolterez une habitude. Semez une habitude et vous récolterez un caractère. Puis semez un caractère et vous récolterez une destinée. Une destinée. Ça, c'est pour dire qu'une pensée qu'on mijote, qu'on mûrit, puis ça peut aller loin. C'est sûr que si, à un moment donné, il m'arrive une pensée, que je l'exécute tout ça, puis que je me rends compte que ce n'est pas une bonne chose, que je demande pardon au Seigneur, puis que je change, fine, c'est correct. C'est des chutes, on se relève des chutes, on demande pardon au Seigneur, le Seigneur nous pardonne et on continue avec ça. Mais cette phrase-là nous montre que c'est de là que ça origine plusieurs choses de notre vie. Hein? Nos habitudes, ça vient de là. Notre caractère peut venir de là. J'aimerais le répéter, semez une pensée et vous récolterez une action. Hein? On mijote une pensée, à force de le mijoter, on va le faire. Semez une action, vous récolterez une habitude. Donc, je le fais une fois. Si je le fais une fois, bien, je risque de faire une autre fois. Puis je risque de faire une autre fois, puis de faire une autre fois. Donc, ça va devenir une habitude. Semez une action et vous récolterez une habitude. Et là, je développe une habitude. Fait que je le développe, je le mûris. À un moment donné, ça va s'intégrer dans mon caractère. Donc, semez une habitude et vous récolterez un caractère. Puis, semer un caractère. Avec mon caractère, ça va façonner mon avenir. Comment que je suis? Ça, là, ça va influencer mes relations, ça va influencer ma manière de parler, ma manière de penser, ma manière d'agir, puis ainsi de suite. Puis ça va m'orienter dans un comportement ou dans une destinée. Quand on dit une destinée, on parle de terrestre, là, quand même. Et ça va influencer dans mon travail, ainsi de suite. Donc, c'est important de surveiller ça, que notre pensée ne devienne pas une destinée, surtout si c'est une mauvaise pensée. On est mieux de mijoter les bonnes pensées du Seigneur. Hein? Ah, c'est pas grave, si c'est une bonne pensée du Seigneur, puis qu'on se laisse influencer par ça, on se laisse travailler par le Seigneur, puis ça devient une habitude, puis ça devient un caractère, puis ça devient une destinée, bien merveilleux, gloire à Dieu. C'est ça qu'on veut. Hein? Oui.
Donc, au niveau des sentiments, le Seigneur nous demande d'avoir des sentiments paisibles envers tous. Tu sais, mais parfois, c'est difficile d'avoir un sentiment paisible envers tous. On a besoin de se contrôler là-dessus aussi, soit au milieu du travail, soit dans l'assemblée, dans notre famille. Il faut se surveiller là-dessus. Et au niveau de la parole, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de parler, avant de parler, vous pensez que vous allez dire une bonne chose, que ça va être édifiant, puis ça va être... Mais finalement, après avoir parlé, vous vous dites « Ah, j'aurais dû me taire. » J'aurais dû me taire. Hein? Puis Jacques, on peut aller lire Jacques 3,2 qui parle des paroles. Jacques 2,3. Jacques 3,2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un... Il y a des gens qui tournent encore. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Hein? Le Seigneur met beaucoup d'importance sur l'usage de la parole. Si vous vous souvenez, quand j'avais parlé à un moment donné des 20 discours, je parlais des lettres de Paul pour Timothée et pour Tite. Il y a beaucoup de rappels au sujet des 20 discours, comme quoi que ça divise, ainsi de suite, ça n'édifie pas, tout ça. Et le Seigneur, il va jusqu'à dire, au jour du jugement, tout homme rendra compte des 20 paroles qu'il aura proférées. Donc, c'est un problème plus pour ceux qui sont extravertis, là. Vous allez me dire que les introvertis n'ont pas ce problème-là, mais moi, je pense que je suis introverti, je ne parle pas beaucoup, mais des fois, je regrette les paroles que j'ai dites. Des fois, je regrette. Je me suis dit, j'aurais pas dû parler. Donc, Jacques va jusqu'à dire que celui qui maîtrise sa parole, il est parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Hein? C'est grand, ça. Ça a tellement de répercussions, là, nos paroles. Donc, c'est important de contrôler ça, là. J'aimerais aussi parler de Job. J'avais mentionné les yeux tantôt. Job avait dit, dans Job 31:1, il dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Ça, c'est exemplaire. C'est exemplaire de la part de Job concernant le regard, concernant les yeux, la convoitise des yeux. On a besoin de ça ici, dans notre époque où beaucoup de choses qui s'affichent devant nous, beaucoup de publicité et ainsi de suite. On a besoin vraiment de dire comme Job, je fais un pacte avec mes yeux. Hein? Et ainsi de suite. Donc, au niveau des yeux, ce qui entre, ce qu'on regarde, va influencer notre pensée, va influencer nos sentiments, va influencer nos actions, et ainsi de suite. Donc, c'est important. La maîtrise de soi, je termine avec ça. Donc, ce soir, je vous ai présenté une maîtrise de soi qui va plus loin que le manger et le boire ou les passions sensuelles, tout ça. Quand on parle de la colère, quand on parle de l'impatience, quand on parle des paroles, bien, ça va au-delà de la définition du dictionnaire de la maîtrise de soi. Donc, j'aimerais aller lire Ésaïe pour terminer. Ésaïe 58. Une belle parole ici pour terminer. C'est dans le sujet du vrai jeûne. Ésaïe 58, le verset 13, mais la dernière partie. « Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies,
en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc ici, pour conclure, on voit que le Seigneur, il parle ici de ne pas se livrer à ses penchants, à tous ses penchants, au fait. Donc, de le maîtriser, de le contenir. Puis, d'être agréable au Seigneur, de cette manière-là. Donc, ce soir, je vous exhorte à réfléchir sur ça, sur cette maîtrise de soi-là, pour viser, en fait, la perfection comme telle, dans le Seigneur. Amen. Très édifiant. Ça nous met devant tout un défi. On va dire dans la prière. Donc, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, le verset 23-24. On a besoin de s'examiner à la lumière de ce qui nous a été partagé ce soir. Alors, sans plus tarder,